Edwin, 24 ans, qui vivait à l'époque dans le Colorado, tombe à son tour gravement malade, lui aussi est victime de la tuberculose. Pour George Brown, c'est une tragédie. Pour les voisins, c'est autre chose. Dans le village, les langues se délient, 4 morts dans la même famille. Ce n'est plus une coïncidence, ce n'est pas seulement une maladie, c'est autre chose. Très vite, une idée ancienne refait surface, et si l'un des morts ne l'était pas vraiment, dans les campagnes de Nouvelle-Angleterre, surtout au Rhode Island et au Vermont, circulait depuis longtemps une croyance selon laquelle certains défunts ne reposaient pas en paix, ils revenaient hanter les vivants. On ne parlait pas encore de vampires comme Dracula, mais le principe était là, un mort affaibli qui tire la vie des siens depuis l'au-delà. Des histoires racontées qu'en exhumant les corps et en brûlant son cœur, on pouvait rompre la malédiction. Les habitants d'Exeter commencent à faire pression sur George Brown. Il résiste d'abord, il est rationnel, il n'a rien d'un illuminé, mais il est désespéré. Edwin décline de jour en jour. Alors le 17 mars 1892, 2 mois après la mort de Mercy, George accepte. Une expédition macabre s'organise. Il fait froid ce jour-là. Un vent glacial souffle sur le cimetière de Chestnut Hill. 3 tombes sont ouvertes, celle de la mère, Marie-Elisa, celle de la sœur, Marie-Olive. Les corps sont en décomposition avancée, sans surprise. Ils sont refermés. Puis vient celle de Mercy. Sauf qu'elle n'est pas enterrée comme les autres. Il faut dire qu'à sa mort, le sol était gelé. On l'avait donc conservée dans une tombe temporaire au sein d'un caveau familial au-dessus du sol. Quand on ouvre le cercueil, on découvre un corps qui semble intact. Mieux, il y a du sang dans le cœur et les poumons. Pire encore, certains affirment que son corps est chaleureux et que ses ongles et ses cheveux ont poussé. À l'époque, on ne sait pas que ce sont des phénomènes normaux de décomposition différée, mais c'est sur le moment, c'est une révélation. Mercy n'est pas morte, elle est l'élément perturbateur, l'entité qui vampirise les siens. Sans attendre, les hommes du village extraient le cœur et le foie de Mercy. Ils les incinèrent sur place, les cendres sont ensuite mélangées à de l'eau, puis administrées à Edwin Brown en potion. Oui, son propre frère boit un élixir à base des restes de sa sœur. C'est une scène à peine croyable et pourtant elle est documentée. La presse en parle rapidement, des journaux comme le Providence Journal ou le New York World relatent l'affaire. L'étrangeté attire les curieux, des journalistes, des médecins, des chasseurs de sensationnels, entre autres. Mais le remède n'a aucun effet. Edwin meurt 2 mois plus tard, en mai 1892. À ce moment-là, l'histoire aurait pu tomber dans l'oubli, mais elle fait écho à d'autres événements similaires, car Mercy Brown n'est pas un cas isolé. Plus de 80 exhumations de ce type sont recensées en Nouvelle-Angleterre entre 1790 et 1900. Mais le cas de Mercy est le dernier et surtout le mieux documenté. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que cette histoire va traverser l'Atlantique. Un jeune écrivain irlandais, alors peu connu, s'intéresse au mythe morbide. Il tombe sur le récit de Mercy Brown, il note son nom, il s'inspire de sa froide beauté, de la scène du cœur brûlé, de l'épidémie familiale. Son nom, Bram Stoker. 3 ans plus tard, il publie Dracula. Alors, ce qui rend vraiment l'histoire de Mercy Brown si puissante, c'est qu'elle se situe à la jonction de 2 Amériques. D'un côté, l'Amérique moderne, celle des machines à vapeur, des journaux à grande diffusion, des grandes villes en expansion. De l'autre, une Amérique ancienne, rurale, nourrie de superstitions, de récits oraux, de traditions européennes mal digérées. Une Amérique qui a peur, qui ne comprend pas le mal et qui cherche une cause dans l'au-delà. Ce choc des mentalités s'incarne dans ce cercueil ouvert au mois de mars. Une jeune fille de 19 ans accusée de vampirisme, sacrifiée à la peur collective. Cela résume bien l'état d'esprit de l'époque. Aujourd'hui, la tombe de Mercy Brown existe toujours. Elle est située dans le cimetière de Chestnut Hill à Exeter, sobre, simple, gravée de son nom et de sa date de décès en 1892. Mais elle est régulièrement visitée. Des fleurs, des pièces de monnaie, des petits mots y sont déposés, parfois même des fioles de sang ou des cœurs en plastique. Le mythe a dépassé l'histoire.
Les amateurs du paranormal, les fans de Dracula, les passionnés de gothique américain viennent s'y recueillir et certains croient encore qu'elle hante la région. Alors pour les fans de ce genre d'histoire, je vous invite fortement à aller visiter Exeter dans le Rhode Island. Voilà, donc l'histoire de Mercy Brown est une tragédie, mais c'est aussi un miroir tendu à notre époque. Euh, que faisons-nous face à la peur, à l'invisible, à la maladie? Que sommes-nous prêts à croire ou à sacrifier quand la logique ne suffit plus? Le Rhode Island, derrière ses façades tranquilles, cache des histoires d'ombre et de chair. Et dans ce minuscule État, où l'on parle aujourd'hui de liberté, de culture et de gastronomie, plane encore l'ombre d'une adolescente accusée d'être tout simplement une vampire. Ici s'achève notre étape à Exeter. Le train repart. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter. Allez, bye bye.